Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 20 novembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le prix de Montignac-Charente. C'est une course A européenne pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 405 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 15 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît bien d'un très bon niveau. On descend quand même un peu d'étage par rapport au prix de Bretagne de ce dimanche. Juste avant de vous donner mes 8 préférés, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker et à vous abonner également à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et également profitez aussi, hein, vous avez encore quelques heures pour participer au concours, hein, pronostic, en trouvant tout simplement le gagnant, du, prix de Bretagne. Pour cela, eh bah, c'est simple, il suffit de mettre le commentaire, hein, et votre cheval, sous la vidéo, concernée, pronostic du quintet donc de ce dimanche avec votre pseudo The Turf. Il y a 3 fois 10 € à gagner, hein, donc 10 €, 3 personnes qui gagneront 10 €. Donc profitez, hein, c'est plutôt une belle opportunité. Vous avez encore quelques heures pour, participer. Allez, je vais vous donner tout de suite et rapidement, mes, 8 préférés dans ce quintet. J'ai retenu mes 7 préférés pardon, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 6 E-Enemy, le pensionnaire de Michel Lenoir, la drive d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Contrairement à sa dernière sortie, hein, où il est très bon troisième sur ce parcours des 2850, où il s'est classé troisième le 20 octobre dernier, il retrouve tout simplement le tracé de son dernier succès, acquise avec autorité le 6 octobre dernier, avec déjà Eric Raffin dessus, sachant qu'Eric Raffin aurait pu driver d'autres concurrents ici, donc il a préféré choisir ce e-ennemi, ce qui est plutôt très bon signe, déféré des 4, régulier, en forme et sans doute préparé avec soin par Michel Lenoir. Ça fait certainement partie de ses objectifs de l'hiver et avant coup, bah écoutez, je le retiens très très haut. En deuxième position, j'ai mis le 14 Goéland Fort, le pensionnaire de Christian Bijon, la drive de Damien Bonne, sera déféré des 4 pieds. Alors c'est vrai que c'est pas le cheval qui a une grosse forme hein, ces derniers temps, mais l'avant-dernière fois, au Mans, hein, dans le Grand Prix en Joumène, il s'est classé très bon cinquième hein, ce jour-là, en refaisant du terrain pour finir, ce qui est plutôt intéressant dans une course quand même remportée par Gaspard Doubrion devant Fakir Demaï avec Gitano et Isoar Vedake, hein, qui participent ce dimanche au Prix de Bretagne. Donc c'est plutôt intéressant. Alors certes, il n'est pas de tous les jours, hein, il peut se montrer fautif à tout moment, mais c'est un parcours, oui, auquel il est assez à l'aise, hein, dans son ensemble. Il est bien engagé au plafond, des gains. Ça fait certainement partie de ses objectifs, ici. Il a gagné 5 fois, hein, déjà, sur ce tracé. Pour moi, s'il est sage d'un bout à l'autre du parcours, il peut donner, très chaud aux favoris et surtout à E-Enemy. Attention à lui. En troisième position, j'ai mis le 4 Orchestro, le pensionnaire de Guillaume Huguet, la drive de David Bécart. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bah, la dernière fois, c'était un cauchemar hein, dans une course où il y avait très peu de partants le 13 novembre dernier, dans le prix d'Argentan. Il a tout fait à la corde sur une 2 3 ligne et il n'a jamais pu trouver l'ouverture, terminant quatrième au passage du poteau avec des ressources, pour pas ainsi dire qu'il n'a quasiment pas couru. C'est pour cette raison que d'ailleurs son entourage le présente de façon rapprochée à 6 jours. C'est un cheval qui a des titres à faire valoir sur la grande piste de Vincennes. On se déplace du centre-est vers la capitale avec des ambitions. Il est dans sa catégorie ici, même s'il affronte quelques concurrents assez huppés. Je pense qu'il garde son mot à dire, même pour les premières places, à l'issue cette fois-ci d'un meilleur déroulement de course. En quatrième position, j'ai mis le 8 Filou d'Anjou, le pensionnaire d'Éric Bedard, la drive de Benjamin Rochard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un cheval qui reste eh bien, sur une cinquième place, hein, la dernière fois à La Rochelle le 5 novembre dernier, mais en étant ferré. Cette fois-ci, on le met un petit peu en mode course, hein, plaqué devant, déféré derrière. C'est un cheval qui alterne le trot attelé et le trot monté avec de la réussite. Mais attention, parce qu'au trot attelé, il a montré également pas mal de moyens. Donc attention à lui, hein, ici, il arrive en forme et prêt en tout cas à en découdre, même si bon, le poids des âges commence à se faire sentir, hein. Il est âgé de 8 ans, il tombe sur des 6 ans, aux dents longues notamment, mais je pense qu'il peut, pourquoi pas ici, causer la petite surprise pour une belle place à belle cote. En cinquième position, j'ai mis le 9 Al Capone Stecca, le pensionnaire de Fabrice Soubois, la drive de Gabi Gélormini sera déféré les 4 pieds. Lui aussi, hein, il court de façon rapprochée. On l'a vu le 13 novembre dernier
dans le prix, du Languedoc où malheureusement il a fait la faute en partant et comme il y avait pas énormément de partants ce jour-là, bah, il a compromis, toutes ses chances, quasiment, dès le départ. Donc il n'a pas pu se mêler à la lutte, finale dans une course remportée quand même par Eric The Hill devant Gamay de Liton et Happy Valley, hein, quand même, excusez du peu. Bah, cette fois-ci, s'il part sur la bonne jambe, hein, ce qui est toujours souvent un petit peu son péché mignon. Ah, et attention à lui, hein, il peut, mettre tout le monde d'accord, hein, ici. Donc on va le racheter, on va pas le condamner parce que c'est quand même un cheval qui a montré quand même pas mal de qualité, notamment sur cette grande piste de Vincennes. En sixième position, j'ai mis l'As Cicero TG, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui va le piloter, il sera déféré des 4 pieds. C'est un concurrent, qui nous vient de Suède, hein, depuis, quelque temps, qui court donc, sous la houlette de JMB. Alors il avait, superbement démarré, sa carrière, en France en tout cas, puisque une victoire, sur la grande piste de Vincennes sur le tracé de vitesse et puis ensuite on a tenté de le rallonger dans le Grand Prix de Laval, le 1er novembre, il s'est classé bon quatrième, mais en partant peut-être un poil trop tôt et la dernière fois, alors j'ai pas compris dans le prix du Languedoc, hein, la fameuse course d'ailleurs où Al Capone Seca courait et était parti au galop, le 13 novembre dernier, donc il y a 6 jours, hein. J'ai pas compris ce qu'a voulu faire Jean-Michel Bazir. Il a envoyé mais à fond de balle sur les 2008 alors qu'il n'a pas d'expérience, hein, sur ces tracés de longue distance et bah, forcément, hein, quand on contrôle les chevaux, quand on va super vite dans des, drôles de temps, bah, le cheval a demandé à souffler, pour terminer. Alors cette fois-ci, il court de façon rapprochée, hem, faut voir ce que ça va donner à 6 jours, hein, parce que la dernière fois, franchement, je peux vous dire qu'il a eu une course hyper difficile. Maintenant, d'après JMB, il a quand même bien récupéré. S'il a bien récupéré, faut pas le condamner. On va surtout s'il est amené à être livré un peu plus patiemment, sur les 2007, hein, ici. Donc j'espère qu'on a compris la leçon de la dernière fois, mais je pense que Jean-Michel Bazir en a su tirer des bonnes leçons. Donc on va quand même le racheter et enfin en septième position, j'ai mis, le numéro 5, Esteban Giel, le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, la drive de François Lagadec, qui sera déféré des 4 pieds. C'était pas mal, hein, la dernière fois, ici même à Vincennes, sur un tracé de vitesse où il terminait plaisant quatrième, hein, le 6 novembre dernier, dans un lot remporté par FaceTime, hein, qui s'était baladé ce jour-là. Il y avait Galileo Bello et Flya Kaluma. Il devançait des chevaux comme Eberton, Giboulé de Mars ou Flower by Magalou. Et dans sa catégorie, bon, il a peut-être plutôt autant de marge, hein, ici, mais je me dis que le lot est quand même assez ouvert, hein, dans son ensemble, surtout pour les places. Et allez, s'il peut être cinquième à belle cote, pour compléter le quintet, je pense qu'il aura rempli la part de sa mission. Quant à mon regret, ça sera le 12 Falco d'Avaroche, le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive de Paul Ploquin, il sera déféré des 4 pieds. Attention à lui, hein, même si, lui aussi, il arrive, dans un état de forme un peu douteux, hein. Il reste sur pas mal de sorties, où il a un petit peu déçu. Surtout, je parle en étant déféré des 4 pieds, je parle pas où ses courses où il était ferré, hein, où c'est pas forcément, sa tasse, de thé et son mode de course. C'est vrai que le Falco d'Avaroche de l'hiver dernier a une belle carte à jouer, mais le Falco d'Avaroche de cette année, c'est un peu plus délicat. Voilà, en plus Éric Raffin l'a délaissé au profit de E-Enemy. On a fait appel à Paul Ploquin. Bon, voilà, il a peut-être plus tant de marche que ça finalement. Mais bon, sur sa classe quand même, on peut pas l'interdire finalement pour une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 14, le 4, le 8, le 9, l'As et le 5 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera mon favori, le 6 E-Enemy, le favori de beaucoup de personnes, je pense, sans doute préparé avec soin par Michel Lenoir Méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un couplet gagnant placé, un base du 6 E-Enemy avec le reste de la sélection, plus le cheval regret, hein, donc un champ couplet gagnant placé, et en espérant évidemment que ça se passe bien pour notre favori ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va venir sur l'échec, hein, de Baden Rocks ce samedi soir, du côté de Deauville. Ah, je pense que c'est plus le même cheval et je pense que ça y est, je pense que c'est un peu le cheval du passé et j'ai peur que, la suite, ça soit, compliqué. On aura tenté, j'aurais tenté une dernière fois avec lui et ça n'a pas fonctionné donc on va le lâcher et on va le laisser maintenant finir tranquillement, sa carrière dans des lots un peu plus modestes. En espérant que ce dimanche, nos 3 pénaltys feront l'arrivée et pour ce lundi,
nous serons le 20 novembre. Et ben écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans le quintet avec le 106 E-Enemy. Voilà, j'adore ce cheval qui a été préparé pour cette course. Le choix d'Éric Raffin, déféré des 4 pieds. On connaît hein, ses qualités de finisseur. Attention, je n'ai pas précisé aussi dans mon commentaire tout à l'heure, c'est pas un piètre débouleur hein, ici, donc faut assurer le départ. Mais une fois que la machine est lancée, après c'est une vraie voiture et il est capable de finir très vite. Si tout se passe bien, bah, je pense qu'il va lutter pour la victoire. Donc le 106 E-Enemy en Réunion 1, course 1, dans la course du Quintet du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce lundi 20 novembre, bah écoutez, je reste à Vincennes, mais je vais dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix de Dunkerque. C'est une course C pour des chevaux âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 105 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 14 au départ de cette course. Un lot intéressant. Et ici, avec des chevaux qui vont bien vieillir, sans doute. Mes deux bases seront le 4, Je rêve du bois, l'entraînement très en forme hein, de Jacques Bruno qui a gagné sur les 2007 de la grande piste. Ensuite, il a été disqualifié, il vient de s'imposer, récemment, en étant plaqué des antérieurs une nouvelle fois ici. Je pense qu'avec, David Thomin, ça peut une nouvelle fois le faire. Et le 8, Gérocache de Fitz, qui sera déféré des 4 pieds et confié, à Éric Raffin. Attention à lui, hein, il a sans doute été préparé, pour cette course et sa deuxième place la dernière fois à Nantes a été, très prometteuse, donc je compte sur lui pour son retour à Vincennes. Mes associés, le 3, James Madrick, il n'est pas de tous les jours, mais il a un peu de moyens. S'il est bien canalisé avec Gabi Germini, il peut accrocher une place. Le 6, Jazz Up, l'entraînement redoutable de Thierry Duval d'Estaing, faut toujours se méfier. Il est en mode course cette fois-ci, méfiance. Le 7, Jason Gignoux, qui est déféré des postérieurs, hein. Ici, j'ai marqué déféré des 4, mais il est déféré des postérieurs. Le cheval reste sur une bonne sortie hein, la dernière fois à Laval le 1er novembre dernier. Je pense qu'il est capable, hein, ici, pour son retour à Vincennes, de très bien faire, d'autant qu'il a déjà gagné hein, sur le parcours qui nous intéresse. Le 11, Jasmin Mérité, avec un bon parcours caché, il est capable hein, de mettre tout le monde d'accord sur une pointe et à belle cote, comme ce fut le cas lors de son avant-dernière sortie où il a été distancé après enquête. Mais attention, hein, ça sera une question de sagesse avec lui et de bon parcours. Le 13, Jab Demi, c'est un tout petit cheval, mais qui a un cœur énorme et qui va encore une nouvelle fois mettre son cœur sur la piste même s'il tombe sur un lot un peu plus relevé, mais la 5e place est envisageable pardon, pour ce pic 5. Et je termine avec le 14, Jouel de la Côte. S'il est sage d'un bout à l'autre du parcours, il est très bien engagé au plafond des gains, confié à Franck Nivard pour Sébastien Garato. Donc attention à lui, ça sera une nouvelle fois tout ou rien. Donc mes deux bases, le 4 et le 8, et mes associés, le 3, le 6, le 7, le 11, le 13 et le 14, en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.